Salut YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui, je déballe une nouveauté de Tokyo Marui. Il s'agit du tout nouveau M40A5 Tokyo Marui, un nouveau modèle dans la gamme des fusils de sniper de chez Tokyo Marui. Donc, les fusils de sniper Tokyo Marui, ça fait longtemps qu'ils existent, mais il n'y a pas énormément de modèles différents. On a le VSR10, on a le L87, on a eu des variantes de ces deux modèles, on a eu le VSR10 G-Spec notamment. Et donc aujourd'hui, eh bien, nous avons un nouveau modèle, le M40A5. Et on va tout de suite regarder un petit peu à quoi il ressemble. Donc, comme souvent avec les nouveautés Tokyo Marui, le colis provient de Impulse 101. Impulse 101 étant la boutique créée par un Français expatrié au Japon. Donc, la réplique est disponible à un tarif de 34 800 yens sur la boutique. Ça fait à peu près 285 €. Il y a également des chargeurs qui sont disponibles. Les chargeurs qui sont disponibles à un tarif de 2200 yens. Ça fait à peu près 20 €. J'en ai eu pour pas mal de frais de port, donc c'était 11 500 yens de frais de port, un truc comme ça, ça fait à peu près 90 € de frais de port. Le Japon c'est loin, c'est cher malheureusement. Et j'ai payé des douanes également, j'ai payé à peu près 70 € de douane. C'est amusant. Le carton qui a servi à faire l'emballage, visiblement, c'est un carton qui lui-même devait contenir des M40 Tokyo Marui. Julien a inclus des petits posters, merci à lui, c'est cool. On a l'habituel petit ruban de chez Tokyo Marui, ça donne toujours l'impression d'ouvrir un cadeau, j'ai toujours trouvé ça très sympa. Hop. Comme toujours, on a le couvercle qui est rempli de protection polystyrène afin de bien protéger et bien maintenir la réplique. On a également dans le couvercle d'ailleurs la tigette de débrouillage qu'on voit ici, le mode d'emploi qu'on voit là. Le mode d'emploi, on va regarder un peu. Et comme toujours, on a les rappels de sécurité, des papiers qui doivent faire référence aux garanties, des petites cibles. Ici, des petits patchs Impulse 101 qui sont assez sympas pour le coup, j'aime bien. Alors, on peut constater ici qu'il y a des petits pads. Ça permet de faire varier la longueur de la plaque sur la crosse. On jettera un coup d'œil à ça tout à l'heure. Là, on a un espèce de petit tiroir avec quelques habituels accessoires, un bouchon rouge de sécurité à mettre sur le canon externe. On a quelques clés Allen qui servent certainement à démonter la crosse, un échantillon de billes, c'est sans doute des 0,20 Tokyo Marui. La réplique est maintenue comme souvent par des petits velcro ici, donc il suffit de les enlever pour retirer la réplique. Et donc voilà le M40 Tokyo Marui. Donc on peut constater ici qu'il y a le petit drapeau pop. Je vais le retirer tout de suite. Et on peut constater encore d'autres éléments. Ici par exemple, il y a un petit film plastique qui permet de faire en sorte que le rail ici ne fasse pas de rayures sur le canon externe, je pense. Donc, on peut constater qu'il y a un autre plastique ici d'ailleurs, en dessous du repos-joue, qui là aussi doit servir à faire en sorte qu'il n'y ait pas de traces qui se mettent. Et voilà, cette fois la réplique est sortie de son emballage, les protections sont retirées et vous pouvez voir à quoi ressemble le M40A5 Tokyo Marui. Donc, déjà un élément que je peux vous dire en prenant la réplique simplement comme ça, c'est que en comparaison à un VSR10, ça n'est pas aussi léger, ça n'est pas aussi maniable. La réplique pèse un certain poids, donc c'est pas super lourd non plus, mais c'est certainement plus lourd qu'un VSR10 en tout cas. Et la réplique est également plus massive. Notamment en matière de largeur en fait, ça se voit peut-être plus comme ça si je mets la réplique ainsi à l'écran, mais c'est assez large effectivement. La poignée en particulier est vraiment très large. Quand je mets ma main est vraiment ridiculement petite par rapport à la crosse. On peut voir ici qu'il y a vraiment énormément de largeur. Moi je trouve ça trop gros pour moi en l'occurrence, alors je dirais pas que c'est inconfortable, mais c'est quand même très gros quoi. Il faudrait que j'ai des mains 2 fois plus grandes que les miennes pour que la crosse ait l'air d'être à ma taille. Je sais pas trop quoi faire de mon pouce aussi. Souvent avec ce genre de crosse, on a un peu envie d'englober, un peu comme avec une poignée pistolet comme ça. Mais là au final, c'est pas. Je pense pas que ce soit fait pour ça. Je pense que le pouce est plus supposé rester ici tout simplement. Pendant que je suis là, on va regarder un petit peu la finition. La crosse honnêtement me laisse un peu sceptique. Je suis habitué à des plastiques plus sympas que ça maintenant, notamment les plastiques renforcés à la fibre nylon. Et là pour le coup c'est vraiment du plastique comme on en voit souvent chez Tokyo Marui. C'est pas exceptionnel quoi. On peut voir les marquages ici.
Tokyo Marui Made in Japan, SGK, modèle 700. Un numéro de série ici. On peut voir le rail ici qui bizarrement a cette finition un peu grise, on dirait que ça n'est pas peint. Alors je crois que le vrai est comme ça, mais on peut se demander pourquoi c'est comme ça, c'est un peu curieux. Ici nous avons des adaptateurs pour sangles type Quick Detach, qui ne sont pas inclus pour le coup avec la réplique. On en a un autre ici, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, ici et là, des deux côtés. Ici on a le repose joue, qui se manipule avec les deux vis ici. Donc on dévisse un petit peu, ça permet de libérer l'appui joue. J'ai pas assez dévissé. Hop. Voilà. Vous le mettez à la hauteur s'il vous plaît. Vous revissez. Ici vous avez le levier d'éjection du chargeur. Donc vous le poussez en avant comme ça. Ça déverrouille le chargeur que vous pouvez retirer de cette façon. Le chargeur a des coques en métal. On peut voir que contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne met pas les billes à la verticale ici, mais on les met plutôt à l'avant, et pour cause, c'est parce que en fait, le canon interne, un peu comme sur le VSR10 ou le L96, le canon interne ne commence pas ici, il commence en fait plutôt ici. Là on voit une molette, il s'agit de la molette permettant de régler le hop-up, c'est soit dit en passant très ergonomique, j'aime beaucoup ce système. On a le même sur le L96 Tokyo Marui. Et donc, sauf erreur de ma part, le canon interne et le bloc hop-up commencent à peu près à partir d'ici, ce qui fait quand même une petite trotte entre le chargeur et le bloc hop-up. Donc, comment ça fonctionne? En fait, à l'intérieur, nous avons un espèce de petit tunnel. Je vais aller choper le mode d'emploi, je pense que ce sera mieux expliqué dessus. Voilà, donc ce qui se passe lorsque vous avez vos billes dans le chargeur, qui sont en serpentin comme ça, vous clipsez le chargeur dans la réplique, et vous avez l'entrée du tunnel qui est déverrouillée par le mécanisme. Vous avez pas mal de billes, je crois que c'est 16 billes, qui vont dans le petit tunnel jusqu'au bloc hop-up de la réplique. Ce qui fait en fait que la première fois que vous chargez la réplique, vous pouvez remplir à fond votre chargeur, vous le mettez dans la réplique, ça permet de remplir le tunnel, ensuite vous retirez le chargeur et vous pouvez re-remplir le chargeur afin de mettre les 16 billes qui ont servi au final à remplir le tunnel. Et donc en fait ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que vous allez tirer, vous n'allez pas utiliser la première bille du chargeur, mais vous allez utiliser la première bille qui restera dans le tunnel. On peut constater aussi à l'intérieur un espèce de petit levier gris, c'est ça qui permet de laisser le tunnel fermé lorsqu'il n'y a pas de chargeur engagé dans la réplique. Et du coup, si après une partie vous voulez enlever toutes les billes qu'il y a à l'intérieur du tunnel, il faudra appuyer sur ce levier, mettre la réplique comme ça, afin que la gravité puisse jouer son rôle, et ça permettra de vider le tunnel. Donc c'est un élément un petit peu curieux, au moins ça permet d'avoir un chargeur réaliste qui se place au bon endroit, ce n'est pas comme sur le VSR10 par exemple, où vous avez un chargeur que vous allez mettre directement au niveau du bloc hop-up, donc plutôt ici. Un autre élément curieux, c'est qu'on a une course du levier d'armement qui est assez réduite, bizarrement. On a un peu le même phénomène avec le AS01, où la course est très réduite, mais ça s'explique par le fait qu'il n'y a pas beaucoup de distance entre le bloc hop-up et la culasse. Donc on a un petit cylindre, on a un petit piston, et donc une petite course du levier d'armement. Ici, étant donné que le bloc hop-up se situe plutôt là, pourquoi est-ce que Marui a choisi de faire une course de levier d'armement réduite? Ça, honnêtement, je n'en sais rien. Ça ne va pas plaire à ceux qui veulent utiliser des gros grammages avec des grosses puissances, parce qu'ils n'auront peut-être pas un volume d'air à l'intérieur du cylindre suffisant pour envoyer ce type de billes. Donc nous, en France, en étant limité à 450 fps, je ne sais pas si c'est réellement un gros problème, mais je dis ça éventuellement pour les spectateurs internationaux qui ne sont pas forcément limités à 2 joules. On peut constater ici qu'on a maintenant un petit indicateur qui permet de voir que la réplique est armée. Hop, il s'agit de l'élément ici qui maintenant est un petit peu en arrière. Là on a la sécurité, soit dit en passant, là je ne peux pas tirer, mais si je le pousse en avant, je peux tirer et ça va remettre l'indicateur en avant. Comme ceci. Là j'ai réarmé et c'est à nouveau en arrière, ça indique que c'est armé, c'est plutôt pratique. On va jeter un petit coup d'œil à la queue de détente. J'ai aperçu quelque chose assez curieux. C'est qu'on a une première distance à parcourir qui est particulièrement importante pour le coup. C'est assez marrant, on a presque l'impression que la réplique n'est pas armée. Ici on arrive au mur.
et une petite pression permet de tirer. Honnêtement, c'est plutôt agréable. Moi, j'aime bien. Tac. Alors évidemment, là, la réplique n'est qu'à 300 fps, il n'y a pas un ressort très dur, mais le mécanisme est tellement fluide, c'est très agréable, quoi. Donc on a vu dans la boîte tout à l'heure, il y a différents talons qu'on peut mettre ici afin de rallonger la longueur totale de la crosse. Donc je vais essayer de faire ça tout de suite. La réplique est livrée avec 2 clés Allen, je suppose que c'est la plus grosse clé Allen qu'il faudra que j'utilise ici. Hop, voyons voir. Hop, donc là, ça a créé un petit espace entre la crosse en elle-même et la plaque de couche. Et donc je suppose que tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de prendre l'un de ces bidules et de le clipser. Voyons voir, ça doit fonctionner comme ça. Il faut que je dévisse encore un peu. Hop, donc je mets le bas d'abord. Ensuite je glisse comme ça sur la droite. Voilà, je l'ai mise et maintenant j'ai plus qu'à revisser derrière. Un petit élément sympa, c'est toujours pratique d'avoir ça sous la main. Donc, comme avec le L96, visiblement, si on enlève la crosse, on peut accéder à des éléments sur le bloc détente qui permettent de régler un petit peu les sensations au niveau de la queue de détente. Hop. Ça c'est retiré, mais il faut aussi retirer cet élément. Il y a aussi des petites plaques de métal qui permettent de relier les parties au rail. Et hop. Et donc voilà à quoi ça ressemble en dessous de la crosse. De ce côté-là, donc on a les éléments qui permettent de régler un petit peu la sensation au niveau de la détente. Donc là on a le poids de tirage et là le stroke. Donc je pense qu'à gauche, donc la vis à gauche c'est pour le poids de départ et à droite ça doit être pour la distance qu'on peut faire avant d'arriver au mur. Ici on peut voir donc le levier qui permet de verrouiller l'entrée du tunnel pour les billes. Et donc le chargeur se met comme ça. Et donc vous voyez bien que lorsqu'on met le chargeur, on appuie sur le levier en fait, ce qui permet de libérer l'entrée pour les billes. Les billes sortent par ici, vont dans le tunnel jusqu'au bloc hop-up. Comme souvent on a un cache-flamme qui est monté sur un filetage, je pense que c'est du 14 mm anti-horaire, donc c'est du anti-horaire en tout cas. Tac tac tac, allez, c'est un long filetage, voilà. Paf, et donc oui, c'est bien du 14 mm anti-horaire. Donc voilà, juste pour la conclusion, j'ai monté ma lunette JJ Airsoft et un bipied Chipos sur la réplique pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce qui était en mon pouvoir de dire à propos de cette réplique. Donc encore une fois, je suis loin d'être un expert en matière de snipe. Là, la réplique vient tout juste de sortir. Si vous êtes intéressé par la réplique, je vous recommande d'attendre quelques mois, de voir les retours des premiers utilisateurs. D'attendre également que les marques de pièces d'upgrade commencent à sortir des pièces, des blocs détente renforcés, des blocs pneumatiques, ce genre de choses, pour qu'on puisse voir un peu ce qu'on pourra faire avec cette réplique. Après voilà, il y a quand même des choix un petit peu curieux de la part de Tokyo Marui. L'espèce de tunnel voilà, qui permet d'apporter les billes jusqu'au bloc hop-up, est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen? De la même façon, la courte distance de réarmement pour le levier d'armement, je ne comprends pas, je ne sais pas quel est l'intérêt vraiment. Voilà, tout ça pour dire, je pense qu'il y aura un petit peu deux types de façons d'appréhender la réplique. Soit vous voulez absolument une réplique de M40A5, et dans ce cas, je ne doute pas qu'avec des pièces d'upgrade, il y aura de quoi faire une réplique parfaitement jouable sur les terrains. Par contre, si le fait que ce soit un M40, vous en avez plus ou moins rien à faire, et que ce que vous voulez, c'est la réplique de snipe la plus performante possible, dans ce cas, il vaudra peut-être mieux partir sur une base VSR 10. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo de tir, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!